Il y a 4 décennies, les États-Unis ont déployé des missiles nucléaires et des Pershing 2 en Europe pour contrer les SS-20 soviétiques, une décision qui a intensifié les tensions de la guerre froide, mais qui a conduit à un accord historique de désarmement quelques années plus tard. Nous pouvons être fiers d'avoir planté cette jeune pousse, qui pourrait un jour devenir un arbre puissant de paix, a déclaré le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev au président américain Ronald Reagan en décembre 1987, alors qu'il convenait de démanteler les systèmes rivaux conformément à un traité qui supprimait les armes nucléaires et conventionnelles à courte et moyenne portée basées au sol. Cette jeune pousse a survécu jusqu'en 2019, lorsque Donald Trump, alors président des États-Unis, s'est retiré du traité, invoquant des violations présumées que la Russie a niées. Cependant, les conséquences dangereuses de la sortie de ce pacte ne deviennent pleinement visibles que maintenant, alors que les deux parties présentent leurs plans pour de nouveaux déploiements d'armes. Le 28 juin, le président Vladimir Poutine a déclaré publiquement que la Russie reprendrait la production de missiles terrestres à courte et moyenne portée, quelque chose que l'Occident soupçonne déjà, et qu'elle prendrait des décisions sur leur emplacement si nécessaire. Les experts en sécurité supposent que ces missiles, comme la plupart des systèmes russes, seront capables de transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires. Le 10 juillet, les États-Unis ont annoncé qu'ils commenceraient à déployer en Allemagne à partir de 2026 des armes comprenant des SM-6 et des Tomahawk, auparavant principalement installés sur des navires, ainsi que de nouveaux missiles hypersoniques. Ces systèmes sont conventionnels, mais certains pourraient théoriquement être équipés d'ogives nucléaires. Ces décisions, prises dans le contexte des tensions aiguës concernant la guerre de la Russie en Ukraine et ce que l'Occident perçoit comme une rhétorique nucléaire menaçante de la part de Poutine, ajoute une série de menaces déjà complexes pour les deux parties. Elles font également partie d'une course aux armements plus larges, incluant la Chine. Les experts disent que la vérité est que la Russie et les États-Unis prennent des mesures qu'ils croient renforcer leur sécurité, mais chaque mouvement exerce une pression sur l'adversaire pour qu'il réponde également. Et c'est la définition même d'une véritable course aux armements.